Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Catherine, je suis une tricoteuse de la région nantaise et je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau podcast où on va parler tricot, où je viens vous partager mes avancées, mes projets, mes doutes, mes erreurs également, et puis tout ce qui tourne autour du tricot, puisque c'est l'essentiel du sujet de ma chaîne, même si je me réserve la possibilité éventuellement de vous parler d'autres choses autour des arts créatifs dans d'autres vidéos, mais pour le moment j'avoue que j'ai pas le temps de faire autre chose. J'ai un diamond painting qui traîne depuis un bon moment, d'ailleurs il faudrait que je m'y remette parce que je suis presque à la fin, c'est un petit peu dommage. Voilà, et puis bon, j'ai pas envie d'autre chose que du tricot en ce moment, donc on parle tricot. Voilà, bienvenue aux nouveaux abonnés. Et puis merci à ceux qui restent fidèles de podcast en podcast et qui m'envoient de très très gentils messages, et ça fait toujours très très plaisir. Alors, vous pouvez me retrouver également sur Ravelry, alors mon pseudo c'est Chania Princesse, et sur Instagram, mon pseudo c'est chania.princesse.tricote. Comme d'habitude, je vous mets tout en barre de description. Voilà, vous y retrouvez également les liens vers les modèles que je vous présente, les liens vers mon compte Ravelry qui est, alors il est quasiment à jour, et là comme j'ai terminé quelques petits ouvrages, parce que ouais, j'ai terminé des trucs, on va voir ça. Alors bon, c'est pas la folie hein, mais il y a des ouvrages terminés, donc là ça je suis super contente. Donc il faut vraiment que je mette les dernières petites infos à jour, mais globalement mon Ravelry est à jour, et j'essaye aussi d'y mettre toutes les références d'Hélène que j'utilise de façon à pas passer trop de temps dans le podcast à vous donner les références d'Hélène, parce que on n'a pas, quand on écoute un podcast, on n'a pas forcément le moyen de noter immédiatement les références s'il y a quelque chose qui nous intéresse, et puis plus tard on se retape pas une vidéo entière pour retrouver la référence de la laine. Donc, et puis en plus c'est voilà, j'ai un temps limité de podcast, j'essaye de pas dépasser 1 heure, et puis de toute façon là il faut pas que je dépasse 1 heure parce que je travaille dans 1 heure, voilà. Donc c'est pour ça tous les détails d'Hélène et autres et dans mon Ravelry, voilà, que je vais essayer de mettre à jour cet après-midi, puisque nous sommes mercredi 28, me semble-t-il, 28 août, et je ne travaille pas le mercredi après-midi, donc je vais m'atteler à mettre à jour mon Ravelry. Voilà pour les informations d'usage. Me semble-t-il, je réfléchis, je vois si j'ai noté, oui, parce que vous me connaissez maintenant, j'essaie quand même de préparer un minimum, même si voilà, il n'y a que les grandes lignes hein, de préparer, donc mais ça me permet d'aller à l'essentiel et de ne pas oublier des choses. Alors, donc, on va commencer avec une certaine logique par les ouvrages terminés, qui sont au nombre de 3. Donc là, je suis particulièrement contente, et puis d'autant plus qu'il y en a un que vous n'avez jamais vu, qui n'était même pas en projet dans ma précédente vidéo, et puis ça m'a pris comme ça. Et aussitôt castonné, aussitôt terminé, et je suis super contente. Donc je vous le présente dès maintenant. Donc
eh bien, quand dans mon dernier podcast, vous aviez vu que j'étais en attente d'une naissance imminente de ma petite fille donc qui a vu le jour le 16 août, un très très beau bébé qui s'appelle Lana et qui se porte à merveille. Et puis, j'ai eu envie de lui faire un petit quelque chose rapide puisque je pars dans 2 jours lui faire un petit coucou pour un grand week-end. Ça va être très court, mais bon, voilà, c'est comme ça. On peut pas prendre des congés comme on veut non plus quand on travaille. J'ai déjà la chance d'avoir des employeurs assez sympas qui nous permettent de bien découper nos vacances comme on veut. Donc, bon, je vais pas me plaindre. Et donc, j'ai eu envie de faire un petit bonnet. Donc, voilà, je vous le présente. Alors, tout simple, hein. Voilà, petit bonnet tout simple. Alors, j'avais envie d'un modèle gratuit parce que bon, j'avais pas forcément envie de payer pour un modèle de bonnet. Donc voilà, alors c'est donc le Mojo Baby Mutz. C'est de l'allemand, hein, parce que le patron il existe en français et en allemand, donc voilà, c'est de l'allemand. Vous m'excuserez, mes restes d'allemand de l'école sont très très succincts. D'ailleurs, je me demande encore quelle idée m'avait prise de choisir allemand en deuxième langue à l'époque, hein, puisqu'il m'en reste. C'est voilà, c'est très très light. Donc c'est le Mojo Baby Mutz de Silk Air. Bon, je ne sais même plus comment on dit R en allemand. Hein, bon, l'alphabet, j'ai oublié. Donc, c'est un petit patron gratuit qui est très très sympa. Voilà. Je vous montre d'un peu plus près. Alors, c'est tout simple. Donc, je l'ai tricoté en laine fil d'art. C'est de la Merino 3.5 me semble-t-il, oui c'est ça, fil Mérinos 3.5 coloris violette, voilà. Et en fait c'est un reste de laine que j'avais de reste de la petite robe que j'avais fait pour Lana il y a quelques mois, la robe Flora de je ne sais plus qui. Je vous mettrai ça, voilà, je vous remets. Et puis il me restait un petit peu de laine et donc je m'étais dit tiens, j'ai de quoi faire puisqu'il y avait un jacquard et donc avec des restes, donc il me reste aussi d'autres restes. J'avais envie de faire un petit chausson, mais franchement j'ai pas le temps. Voilà, j'aurais voulu avant de partir, mais là voilà, au travail c'est la folie. J'en peux plus donc j'ai pas le temps de tricoter comme je veux. Donc c'est un patron tout simple. Donc on commence par le haut, on fait un Turkish Caston, il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle. Ensuite on commence en jersey en faisant des augmentations de chaque côté. Et ensuite, on passe sur un tricot, on alterne du point en vert, c'est pas du point mousse, hein, du point en vert et du point en droit sur un certain, voilà, ici il y a 4 répétitions. Et puis on termine par des côtes de 2 et il conseille un Magic, Surprising, Judy, je sais pas trop quoi, Bind Off, voilà, pour que ce soit très très souple. Et donc effectivement il a une capacité pour s'agrandir assez impressionnante. Alors par contre, petit bémol au niveau de la taille, je pense qu'il n'est pas très bien taillé. Donc bon, j'ai commencé avec ce qu'il disait sur le modèle, sur le nombre de mailles et tout. Et puis ensuite j'ai calculé mon échantillon. Et j'ai agrandi un petit peu. Alors ils le disent dans le patron, on peut agrandir, donc soit en montant plus de mailles, en faisant plus d'augmentation. Voilà, donc moi j'ai fait quelques augmentations de plus. J'ai calculé pour un tour de tête moyen pour un bébé entre 2 et 3 mois. Voilà, elle le mettra peut-être pas tout de suite, hein, bien que au Danemark il fasse pas très chaud rapidement, mais voilà, je pense que d'ici 2 mois il aura son utilité.
Donc voilà ma petite réalisation. Je suis toute contente de mon petit ouvrage terminé. Alors il est lavé, je ne l'ai pas bloqué, hein, je l'ai juste laissé sécher comme ça. Voilà. Voilà pour la première petite chose terminée. Mais ce n'est pas tout. Donc ensuite, alors il y avait des petites choses qui traînaient, qui commençaient à m'agacer parce que ça traînait depuis un petit peu trop longtemps et je me suis dit eh bien vas-y, il faut terminer parce que ça commençait à me, comment dire, c'est pas me stresser, c'est pas le terme, mais j'avais envie de m'en débarrasser et puis bon, c'est vrai que cet été, j'avais pas forcément envie, super envie de tricoter ce type d'ouvrage, mais là, mon mojo tricot est revenu pour ces petites choses-là. Et donc, ce sont des chaussettes. Voilà, j'ai terminé celle-ci, mais ce n'est pas tout. J'ai également terminé celle-ci. Voilà, mes petites chaussettes. Alors, terminé, oui et non. Si je vous montre l'envers, les fils ne sont pas rentrés. Mais bon, ça va se faire. Voilà, j'ai plus qu'à les rentrer. Je ne bloque pas mes chaussettes parce que je vois pas l'utilité de bloquer mes chaussettes. Une fois qu'elles sont sur mes pieds, tout va bien. Ça, ce sont les Coloïdes 2.0 de Lysandre Ourdin, qui est un patron gratuit que j'ai fait dans la laine Fabel de Drops. Voilà, donc c'est un patron tout simple. Alors moi j'ai mis très longtemps à le tricoter. Je pense que la couleur noire y est pour quelque chose. Parce qu'en fait, ce sont des côtes brisées. Et le problème, c'est que j'arrivais pas à voir. Alors sur le clair, je voyais où j'en étais, puisque les côtes brisées, ce sont des côtes. Alors là, en l'occurrence, c'était du 3-1 sur un rang. Et sur le rang suivant, on ne fait que du jersey. Le problème, c'est que sur le noir, c'est illisible. Et donc, j'étais incapable à chaque fois de me dire si j'étais sur un rang pair ou un rang impair. Ça voulait dire avoir un contre-rang. Alors moi, les contre-rangs en chaîne, je m'en mêle, ça m'agace, je sais pas, j'arrive pas à m'en servir. Je suis admirative des gens qui ont ça sur leur tricot, je trouve ça super joli. J'en ai deux qui sont magnifiques, mais franchement, j'arrive pas. J'arrive pas, donc j'ai un contre-rang mécanique, là on appuie dessus, ça marche bien, mais il faut toujours l'avoir sur la main, ou alors il faut un papier, un crayon, et je pense qu'effectivement ça a été une des raisons de ce temps de tricot très long, juste pour des chaussettes. Donc ce sont des chaussettes qu'on commence par les côtes, voilà. Ensuite on fait des rayures alternées, c'est un talon à gousset renforcé. Voilà, là vous avez bien la couleur. Alors, j'ai pas pris les explications de Lysandre, je les trouvais pas super claires. Moi, je me suis basée sur les chaussettes Moréa de Laetitia de Même les Anges Tricotent. C'est un patron gratuit de chaussettes et je trouve que ses explications sont très claires. Donc, j'ai repris ce talon-là. Hein, bon, Lysandre, c'était ce type de talon aussi, mais je suis pas aguerrie en chaussettes au point de faire mes talons sans explication. J'espère que ça viendra parce que c'est vrai que c'est sur le talon que, on va voir ça après. J'aimerais bien pouvoir trouver mon talon de référence. Alors j'aime bien celui-là, mais à chaque fois, je sais pas ce qui se passe. J'ai du mal à reprendre droit les mailles. Bon là en plus on était dans du noir, donc ça m'a pas aidé. Voilà, et donc ensuite on déroule, on fait une pointe et on termine avec un petit grafting. Voilà, pas trop mal le grafting, je suis assez contente de moi. Donc voilà pour ma première paire de chaussettes, que j'ai quand même mis 3 mois à faire. Alors j'ai pas fait que ça, on est d'accord, j'ai fait d'autres paires de chaussettes, une autre paire de chaussettes, mais bon, ça a quand même traîné, c'est bien long pour des chaussettes. Voilà, et donc deuxième paire de chaussettes, alors là sur un mode totalement différent.
Ce sont des chaussettes que j'ai tricotées. Alors, le jaune, c'est de la Edelweiss de Kremke. Voilà, et le multicolore, alors il me reste des bouboules parce que j'ai divisé ma laine en deux. Alors, on a l'impression que c'est pas les mêmes, c'est juste qu'elles sont pas bobinées dans le même sens, hein. Voilà, donc c'était une autorayante que j'avais achetée à Copenhague. Et c'est laine du Nord, je crois que j'ai l'étiquette, voilà, c'est par là. Donc, est-ce qu'on voit quelque chose? Bah, toujours à l'envers, hein. Ah, on change plus rien. Laine du Nord, Infinity Socks. Donc, il m'en reste pas mal parce que comme on voit sur le modèle, ici, il y avait toute une partie qui est plus unie, j'ai envie de dire, et donc tout ça, moi j'avais pas envie de faire des chaussettes hautes comme ça. Alors je pense que ça c'est un modèle spécial danois avec des chaussettes qui montent quasiment jusqu'aux genoux, qui font jambière en même temps. Alors moi j'aime bien les chaussettes hautes, mais il y a des limites, donc en fait c'est la raison pour laquelle voilà, j'ai enlevé une partie. Et puis en plus, bon bah je suis un petit peu psychorigide hein, comme fille, donc moi les chaussettes pareil pas pareil, je trouve ça très bien chez les autres, mais alors moi il me faut des chaussettes pareilles. Alors même si ici on voit qu'il y a un petit décalage voilà, de rayures, parce qu'en fait il fallait rajouter des rangs, et puis quand j'ai arrêté, j'avais pas vu qu'il fallait continuer un petit peu dans le coloris principal. Bon, c'est pas grave. Alors c'est un patron gratuit ce sont les Lovely Socks de Anaïs Louvre Design. Ce sont des chaussettes. Alors, pourquoi j'ai fait ces chaussettes-là? Parce que j'avais envie de tester des chaussettes qui ont commencé par la pointe. Puisque jusqu'à présent, alors j'ai pas fait pléthore de paires de chaussettes, hein, puisque ça c'était ma deuxième paire. J'en ai une toute simple à la vanille qui était sur la base justement des chaussettes de Laetitia, et donc qui commençaient par les côtes, et j'ai eu envie de tester un début par la pointe. Donc voilà, avec un Turkish Caston. Et donc ce patron gratuit, vraiment il est très bien, il est très bien taillé. Il y a alors donc toutes les tailles au niveau des mailles, mais également des augmentations qu'on peut faire au niveau du talon selon qu'on a un coup de pied normal, coup de pied fin, coup de pied fort. D'ailleurs on voit ici il y a quelques augmentations qu'elle nous fait faire au niveau du coup de pied. Donc vraiment il est très bien. Ce que je lui reproche, c'est que de toute façon il y a tellement d'explications que le faire sans modèle, c'est clairement pas possible. C'est vraiment très compliqué. Donc bon, après c'est un super modèle. Le talon, donc c'est un talon à rang raccourci. Alors j'ai fait des bidouilles. Alors c'est pareil, hein, les fils sont pas rentrés. Ici j'ai un petit trou, il va falloir que je le rentre. Et puis sur l'autre, c'est sur l'autre, oui voilà. J'étais en train de parler, voilà, donc comme quoi on ne peut pas faire ce type de talon en parlant. J'ai loupé un rang, une diminution. Et donc du coup ça me fait un petit trou, et ma chaussette est un petit peu de travers. J'ai essayé, c'est pas du tout gênant au porté. Et puis c'est pareil, écoutez, je vais faire un petit point pour ce mini trou, parce que par contre si on regarde l'autre côté c'est impeccable. Voilà. Et donc ensuite on continue la tige, et ensuite on fait un rabat souple, et là on observera que alors je teste, je cherche ma recette de chaussettes, et là j'ai deux types de rabats. Ça c'est le premier rabat que j'ai fait, un rabat souple où on fait un jeté entre les mailles. Alors déjà j'ai fait qu'une maille sur deux, et heureusement, parce que je sais pas, au niveau chou-fleur j'aurais vraiment là ce serait carrément très étalé. C'est bon, mon fil n'est pas rentré, hein, comme je vous disais. Alors une fois que c'est sur moi, ça se voit plus, hein. Je vais pas m'embêter à défaire pour une raison esthétique quand ma chaussette est comme ça. Quand c'est sur mon pied, que c'est tiré, on voit pas que ça fait chou-fleur.
Cela étant, effectivement, la présentation, c'est pas très joli, surtout que moi, je vous les mets pas dans les bloqueurs. Alors, si ça se trouve, il y a plein de youtubeuses qui vous présentent des super chaussettes dans les bloqueurs et puis qui ont également un beau chou-fleur, mais ça se voit pas. Sauf que moi, je peux pas vous le dissimuler. Et donc, j'ai testé un deuxième type de rabat, donc tout aussi souple, que j'ai trouvé. Donc, j'ai trouvé un tuto sur YouTube. C'est le rabat souple en côte 1-1. Et donc, et ben là, par contre, c'est super, quoi. Il est très joli. Très joli rabat, donc j'en suis très très contente. J'ai mis la vidéo, je l'ai mis de côté pour m'en resservir, et puis en plus la finition est quand même très très jolie et c'est très très simple, hein. Donc en fait on tricote, alors les mailles qui se présentent en endroit, on la tricote en envers. Ensuite, on la repasse sur la maille d'avant, on repasse son fil dans l'autre sens, on repasse la maille sur l'aiguille de droite et on rabat. Ensuite, on tricote la maille suivante en sens inverse où elle se présente, donc du coup on se retrouve avec deux mailles sur l'aiguille de droite. On repasse la dernière maille sur l'aiguille de gauche, on rechange son fil de sens, on repasse la maille, voilà, et on rabat. Et on continue comme ça. Et franchement, ça fait un super petit rabat. Si j'y pense, je vous mettrai le lien du tuto dans la barre de description. Si jamais j'oublie, surtout vous me le dites, parce que là je dis ça comme ça, mais je suis capable d'oublier. Donc si jamais j'ai oublié, pareil, la moindre information, le moindre lien vers un patron qui vous intéresse ou autre, dans la barre de description, surtout n'hésitez pas à me le dire. Vous m'envoyez un petit message, vous me mettez un petit message sous la vidéo, et puis je me ferai un plaisir de compléter la barre de description. Parce que franchement, j'essaye de faire au mieux, mais mon cerveau a pas trop de place en ce moment là. Je suis à la limite du burn-out, hein, je pense. Donc m'en veuillez pas, s'il vous plaît. J'attends avec grande impatience le retour de ma collègue que je remplace pendant ses vacances, parce que quand on essaye de faire rentrer deux temps plein dans un seul temps plein, eh bien autant vous dire que mathématiquement ça ne passe pas, et malheureusement les clients ne veulent pas comprendre, et les notaires pour qui je travaille encore moins. Donc voilà. Mais bon, un petit aparté, hein, tout le monde a droit en vacances, et c'est normal que je remplace ma collègue. On est tous dans ce cas-là au bureau, mais c'est vrai qu'on est tous au bord de la rupture. Donc s'il vous plaît, si vous avez affaire à un notaire et à un clerc de notaire, soyez indulgents avec lui. Parce que franchement, j'adore mon travail, hein, mais c'est un travail qui est extrêmement dur. Voilà. C'était ma petite aparté. Donc, un peu d'indulgence, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bon, je disais en souriant, hein, mais bon, voilà, malheureusement, c'est un peu une réalité. Je suis quand même dans une des professions, on est dans le top 10 hein, des burn-out et des dépressions. Hein, voilà, il faut le savoir. Voilà. Donc, revenons à nos moutons et à nos chaussettes en laine de mouton. Donc, voilà. Donc, je suis très satisfaite. Je cherche ma recette de chaussettes. Je pense que tricoter en commençant par la pointe, c'est super quand on a... Alors j'ai des grands pieds, hein, je chausse du 41, j'ai un fort coup de pied. Et donc quand on a une quantité de laine limitée, alors c'est vrai que si on est avec un départ d'un écheau de 100 grammes ou une pelote de 100 grammes, il n'y a pas de problème, je peux commencer par les côtes. Si j'ai que 50 grammes, je sais que je vais être sur le fil, et donc commencer par la pointe, franchement ça permet de mieux gérer sa quantité de fil, hein. On pèse avant et puis on s'arrête quand on a pu. C'est facile parce que s'arrêter quand on a pu au niveau du pied, autant dire que là c'est compliqué, ou alors après il faut faire partir le contrastant beaucoup plus tôt, et puis esthétiquement ça va pas être terrible. Donc franchement j'adore commencer par la pointe les chaussettes, parce que je trouve que le Keston est vraiment c'est très simple, ça nous évite après de faire un grafting, même si j'ai pas de souci avec le grafting, hein, voilà,
ça me pose pas plus de problèmes que ça. Le talon, alors le talon, celui-ci, alors je pense que le talon à rang raccourci, c'est bien. Celui-ci est un peu complexe. Le talon à gousset renforcé, c'est bien, mais c'est pareil, il est très très long à faire, mais très confortable, mais très long à faire. Donc du coup, je teste des talons. Et pour tester des talons, donc j'ai mis de côté, alors pour ma prochaine paire de chaussettes à la vanille, ou paire de chaussettes tout court, qu'est-ce que j'ai mis de côté? Une vidéo qui montre le Shadow Wrap Heel. Donc je vais tester ça pour mon prochain talon. Ça a l'air d'être assez simple. Et puis j'ai aussi acheté, alors pas pour les faire tout de suite, mais j'avoue que j'ai vu la dernière vidéo de Lysandre Ourdin et qui montrait sa dernière petite création, Poussez-vous les glands, avec des petits renards notamment. Et franchement, c'est adorable, même si je me sens pas de les faire dès maintenant. Je me suis... Alors, je peux pas dire maintenant que je me suis pas lancée encore dans le jacquard chaussette, parce que je vais vous montrer après. De là maintenant à faire un jacquard sur toute la chaussette comme elle le présente, pas encore, mais ça viendra. Mais je les trouve trop mignonnes ces chaussettes. Donc en fait j'ai acheté le patron, mais j'ai aussi acheté le patron pour son talon, parce que dans sa vidéo elle disait qu'elle avait un nouveau talon qu'elle avait déjà utilisé, hein, je crois, dans dans 2-3 autres designs, qui a priori étaient très simple. Et donc effectivement j'ai quasiment pris le patron juste pour son talon. Donc j'essaierai son talon, parce que je suis vraiment à la recherche du talon idéal, que j'ai pas trouvé, même si je suis satisfaite de ce que j'ai, hein, mais j'ai pas trouvé. Au niveau de la recette, donc mes côtes, en fait là je les ai fait en 64 mailles, ça passe, mais c'est un petit peu juste. En 72 mailles comme ici on est beaucoup mieux. Maintenant je préfère le tissu en 64 mailles, donc du coup je pense que je continuerai à faire des côtes en 72 mailles, donc avec soit je commence par la pointe et je ferai des augmentations ici pour avoir 72 mailles sur mes côtes, ou en sens inverse j'en monte 72 et puis je diminue ensuite pour le tissu, parce que là on est sur du 64 mailles et je trouve qu'au porté ça me sert plus, donc c'est mieux. Par contre, les côtes, avec mon coup de pied un peu fort, j'ai beau faire soit un rabat souple, soit un montage en German Twisted Caston, ça passe, hein, mais bon, on sent. Donc voilà, donc j'ai déjà des bonnes pistes pour mon nombre de mailles au niveau des côtes, mon nombre de mailles là, du coup, alors hauteur de chaussette, longueur de tige, de pied, on est pas mal. Donc maintenant il me reste à trouver mon talon. Et donc c'est mon prochain objectif. Alors, je vais faire dans le mélanger, hein. Je fais comme ce qui me vient à l'idée. C'est mélanger, mais c'est pas mélanger, puisque du coup on va rester dans les chaussettes. Ah oui, alors pendant que j'y suis, je vous montre quand même celle qui est toujours en cours, qui va me suivre du coup en avion vendredi. Je pars voir mon fils vendredi, donc je vous les remontre, hein. Ça c'est une autorayante toute simple. Alors sur des mini circulaires, alors j'ai essayé de changer en Magic Loop, je suis passée pour faire le talon, j'ai recommencé en Magic Loop et en fait ça me change vraiment le tissu, parce que là je suis hyper contractée avec des mini circulaires, alors que je suis beaucoup plus détendue en Magic Loop et ça faisait pas beau. Donc je suis repassée sur des mini circulaires, qui passent mieux en avion, donc c'est pour ça j'ai pas envie de prendre de risque, de me prendre la tête avec des plus grandes aiguilles, même s'ils sont en bois. Voilà, je pense qu'à l'aéroport de Nantes ça passera, à l'aéroport de Copenhague je sais pas, parce que même l'autre fois ils ont un peu tiqué juste sur le coupe-ongle que j'avais, parce que j'ai un coupe-ongle pour couper ma laine. C'est passé, hein, je vais pas agresser grand monde avec un coupe-ongle, mais bon, voilà, donc celle-ci c'est fait avec de la Grundle, voilà. Hot Socks, Manerba, et donc c'est une autorayante, voilà. Et puis autrement c'est de la Jawoll, toute simple. Voilà, donc ça c'est mes chaussettes à la vanille qui sont en attente, qui traînent.
Et donc, nouveau petit Caston. Et là, je suis trop fière de moi. Alors, fière oui et non, hein, parce qu'en fait, non, parce que j'ai pas résisté à... je suis hyper influençable comme fille. Et donc, j'ai regardé la vidéo de Miss Manu au naturel qui parlait donc des... C'est un cal en fait. C'est Summerly qui organise ça. Alors ça s'appelle... Où est-ce que j'ai noté ça? Je sais que j'ai noté... Color Work Cuff Club de Summerly. Donc en fait c'est donc un patron de chaussettes qu'on achète une fois et puis on a tous les mois on reçoit un patron de chaussettes. Donc en fait on paye en une fois et on a un voire deux patrons par mois. Donc on se retrouve à la fin de l'année avec donc ça dure sur un an et on se retrouve avec donc plus d'une douzaine de patrons de chaussettes et donc colorwork, donc en jacquard. Et comme ça me démangeait de commencer des chaussettes en jacquard depuis un petit moment, et bien je me suis laissée totalement influencer. J'ai acheté le patron et donc je me suis lancée dans ma première chaussette en jacquard que je fais. Alors, j'avais fait une commande de laine, notamment de laine à chaussettes chez Rascol, mais il semble que Rascol ait un gros problème informatique et ne soit pas en mesure de traiter nos commandes. Alors, bon, je vais pas... parce qu'en fait, je me dis que ça peut arriver un problème informatique ou autre, mais alors on est quand même sur zéro communication. Hein. Donc, moi, j'ai une commande en cours, j'ai un certain montant de laine, je ne sais pas quand est-ce qu'elles vont arriver. J'ai des laines à chaussettes et puis également des laines pour un châle dont je vais vous parler après. Et je sais pas si je dois recommander ailleurs, si ma commande va arriver un jour, on n'a aucune nouvelle. Si on va sur le site, ça nous met que le site est en maintenance parce qu'il y a un problème chez leur hébergeur et qu'ils font au mieux pour résoudre le problème. Après, on n'a pas de délai ou quoi que ce soit, donc bon, voilà, c'est pas tant le problème informatique qui me pose question, c'est le manque de communication. J'ai envoyé un mail pour essayer de savoir à peu près sous quel délai. Moi, c'est juste pour savoir si je recommande ailleurs, si je compte sur eux ou pas, mais j'ai pas eu de réponse à ce mail. Bon, après, je pense qu'ils sont submergés de mails. Voilà, donc bon, il y a plus grave dans la vie qu'une commande de laine qui se fait attendre, elle n'est pas perdue, hein, elle va bien finir par arriver un jour, donc bon, c'est pas très grave. Donc du coup, comme je n'avais pas ma commande de laine, j'ai fini par aller faire un petit plongeon dans mes petits restes de laine, et donc j'ai trouvé un reste de mes colloïdes, hein, donc de la Drops Fabelle blanche. J'ai ça qui est donc un reste de mes premières chaussettes. Alors c'est quoi ça comme reste? Ah si, je crois que j'ai les étiquettes là. Voilà, j'ai les étiquettes là. Je savais bien. Hop. Voilà, c'est de la Regia Silk Color. Voilà, donc ouais, vous l'avez pas mal. C'est un rose, rose et blanc. Il y a des nuances. C'est pas un autorayant, hein, pas du tout. C'est un nuancé. Et j'avais un reste. Alors ça m'a servi dans mon châle une brioche pour le thé que je dois terminer d'ailleurs, mais je n'ai plus besoin de ce coloris là, qui est donc la 1000 coloris de Lange Socks on Lace Luxe. Ouais, j'ai du mal ce matin. Hein. Voilà. Et donc là, c'est une laine voilà, gradiente. Et donc, voilà le résultat de ma première petite chaussette. Alors, on n'est pas très loin, mais j'ai fini hier la partie jacquard.
Donc je vous aurais mis, ou je vous mets maintenant, je sais pas, voilà, ce qu'on est censé obtenir. Donc en fait, il y a un jacquard que sur la partie haute, et moi ça me semblait très très bien pour mes débuts en jacquard. Donc voilà, montage de mailles, ce sont des côtes 2-1. Alors j'ai fait les côtes qui étaient préconisées par la designeuse. Alors, la designeuse au départ nous donne une recette de chaussettes. Mais bon, après, on fait un peu ce qu'on veut, hein, j'ai envie de dire. Et puis ensuite, elle nous donne juste chaque mois, on aura la grille de jacquard à mettre sur cette paire de chaussettes. Alors je me dis que je vais commencer par les côtes, mais avec le recul, dans la mesure où du coup ce sont des restes de laine, là j'ai à peine 50 grammes, donc du coup dans le modèle, normalement ça devait être en rose, du coup je me suis dit je vais pas avoir assez, donc je vais faire, mon idée c'est faire couleur blanche là-haut, donc là on voit que on est sur un dégradé de couleurs, en plus il y a un peu de stélina brillante, c'est voilà, est-ce qu'on le voit? Ouais, on voit que ça brille un petit peu, ouais. Et donc l'idée c'est de faire mon talon comme ça et voir la pointe en fonction de d'où j'en serai. Du coup, j'ai monté aussi ma deuxième, voilà, j'ai fait la deuxième côte. Je vais essayer de les tricoter en parallèle. Alors, j'ai fait du Magic Loop là. Là, j'ai fait en mini circulaire. Donc là, c'est du 2,25. Ici, je suis passée sur du 2,75. J'ai tricoté à l'envers. Donc, on voit ici mon arrière de... Voilà, j'ai tricoté à l'envers de façon à étendre mon fil, à ce qu'il ait un parcours plus long à faire et qu'il soit moins tendu. Et voilà, j'ai essayé de vraiment pas tirer. Alors les mini circulaires, clairement ça me fait mal aux mains, et à la fin j'avais tellement mal aux mains. Alors hier soir j'ai dû faire ça j'avais tellement mal aux mains que je me suis dit je tente de tricoter à la continentale, et en fait à la continentale sur les mini circulaires ça marche beaucoup mieux. Alors après je suis hyper détendue du tricot en continentale. Alors déjà à l'anglaise je tricote lâche, mais après tout si c'est la solution pour le jacquard, pourquoi pas. Alors moi c'est vrai que je tricote à l'anglaise. Le truc c'est que du coup je crois que c'est parce que je tricote, donc mon fil est passé sur mon doigt, je lâche pas du tout mes aiguilles, je lâche pas mon fil quand je tricote, et je crois que c'est pour ça du coup je suis hyper contractée, parce que même si je tricote à l'anglaise mais que je lâche mon fil pour le repasser et tout, mais bon ça m'agace, c'est pas ma façon de tricoter. Donc voilà, donc sur l'autre chaussette je vais essayer de tout faire en tricotant à la continentale. Ce sont que des mailles en droit. Alors bon, c'est pas ma façon habituelle de tricoter, mais en maille en droit ça passe. Je suis pas sûre de réussir à faire des mailles en vert. Je me dis qu'il faudrait peut-être que je m'entraîne à le faire, parce que ça permet de changer les gestes, de faire parfois tricot à l'anglaise, tricot à la continentale, et ça évite les douleurs, parce qu'en fait moi c'est ça mon problème, hein. Ce sont des problèmes de douleur essentiellement. Donc voilà, donc je suis particulièrement contente de mon petit début. Voilà, et bien j'ai plus qu'à. Voilà, j'ai plus qu'à. Bon, alors après, alors Miss Manu a organisé un call sur ces chaussettes là. Donc si vous voulez rejoindre, elle a mis un post sur Instagram. Il suffit juste de lui envoyer un petit message sur ce post, et puis elle vous rajoute au groupe. Et puis pour se mettre un petit challenge, on se dit qu'on va faire 3, 6 ou 9 ou 12 des modèles qui vont nous être proposés au cours de l'année. Donc voilà, moi je me suis pas mis de challenge, j'ai même pas encore fait de coucou dans le cal. Je sais que Manu m'y a rajouté. J'ai pas eu le temps, comme je dis là en ce moment, j'ai pas le temps. Instagram, je crois que je l'ai pas ouvert depuis au moins 15 jours. C'est voilà, c'est un petit peu compliqué donc pour suivre, et
Donc voilà pour du coup on a fini avec les chaussettes, on a fini avec mes ouvrages terminés et puis voilà, on va passer aux ouvrages en cours. Alors, on va passer assez rapidement parce que il n'y a pas de quoi non plus s'étendre pendant des heures. Je vous en ai déjà parlé, il y a pas d'autres. Enfin, s'il y a une nouveauté, donc c'est plus pour faire un petit point sur mes encours. Alors, on va commencer par le châle de Stephen West. Donc, c'est le Glittering Snowscape Shawl que je tricote donc pour mon fils en laine. C'est la Flora. Voilà, Flora de Drops. Donc il y a 5 coloris. Et j'arrive enfin. Il n'est pas fini, hein. Mais on y est presque. Allez, je vous montre. Je vois pas ce que je vous montre, hein. Hop. Voilà, et donc il me reste à terminer la bordure donc sur cette... ouais, il en reste encore pas mal, hein, mais bon, c'est rien par rapport à tout ce que j'ai fait. Il doit me rester allez, une quinzaine de petites répétitions comme ça à faire. C'est très très long, très 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 long. C'est pas compliqué du tout, c'est même assez, voilà, c'est même pas ennuyeux à faire parce que c'est assez sympa, mais c'est quand même 25 minutes par petite répétition parce que bon après on refait un petit jeu ici voilà de mailles, hein, je vous expliquerai pas parce que c'est un patron payant et ça demande voilà ça demande du temps, qui plus est. Alors ça a l'air d'être impressionnant au niveau des fils, hein, qui pendent. Je vous rassure, ils sont rentrés au fur et à mesure. Monsieur West a la gentillesse de nous expliquer une méthode de rentrage au fur et à mesure. Cela étant, ça fait perdre du temps dans le tricot, mais bon, je serais bien contente une fois que ce sera bloqué de ne plus y avoir qu'à donner un petit coup de ciseau pour couper tout ça, sachant que le reste des fils j'avais quasiment tout rentré au fur et à mesure. Je crois qu'il me reste un ou deux fils à rentrer sur l'ouvrage, même aussi il me reste celui-là à rentrer. Voilà, il me reste juste ça à rentrer qui n'est pas rentré, et puis tout le reste j'avais rentré enfin pas au fur et à mesure, mais je m'étais dit que je voulais le faire avant d'arriver à la fin. Donc voilà, donc on reconnaît, donc il y a 5 couleurs, il y a du blanc, il y a un gris, il y a un bleu clair, il y a un bleu plus soutenu et il y a un bleu marine. Pareil, les références, je crois que j'ai pas mis les laines dans les références des laines pour le moment sur mon Ravelry. Alors si vous allez dans mon stock, je crois que vous pouvez accéder à mon stock, hein. Vous les verrez. Mais je vais essayer de prendre du temps cet après-midi et de tout mettre à jour de façon à ce que même s'il n'y a pas encore les métrages utilisés, au moins vous ayez les références. Donc voilà pour ce châle qui arrive sur la fin. Et heureusement, parce que là j'avoue que alors ça a été un régal à tricoter. Franchement, les châles de Stephen West, alors déjà, moi j'adore. Alors tout n'est pas portable à mon sens. Quoique, je pense qu'il y a certains modèles, quand on les voit, alors il a tendance à choisir des coloris qui sont très très explosifs. Je pense que si on les fait sur des coloris plus sobres, notamment quand on voit certains modèles où lui c'est très très flashy, et on va voir les coloris qui ont été faits par les personnes dans les projets, et en fait on se retrouve avec des choses qui peuvent être hyper sympas. Et ces modèles, c'est un régal à tricoter, quoi. Il y a des points différents, et il est d'une clarté, c'est bravo, 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 franchement. Alors je suis contente d'arriver au bout, mais avec un petit regret parce que franchement, je me suis régalée à le tricoter, et ça sera loin d'être mon dernier châle de Stephen West.
Voilà, donc prochaine en cours, je vais pas trop, voilà, faut pas que je traîne trop quand même parce que accessoirement je suis censée travailler très rapidement. Voilà, mais j'ai pas envie de couper, m'y remettre, surtout que là je suis toute seule pour le moment. Je sais que cet après-midi mon fils sera là puisque là il est au travail, mais il finit à midi et donc cet après-midi il sera là et bon, on peut pas dire qu'il soit la discrétion absolue. Alors, prochaine en cours, c'est donc le t-shirt Zef de Marguenet que je tricote en safran de Drops. Est-ce que vous avez le bon coloris? Ouais, on est pas mal question coloris là aujourd'hui. C'est peut-être un peu moins brillant. Parce qu'en fait, j'ai une lumière. J'ai la lumière qui est allumée. C'est pour ça ça vous. Bon, de toute façon, même si j'éteins la lumière, j'ai la baie vitrée en face. Donc, à moins de fermer les volets, vous allez forcément avoir du reflet. Mais on est sur un. Ouais, voilà. Là, on est sur le bleu. C'est un joli bleu. Donc, c'est un 100% coton. Pour du coton relativement agréable à tricoter, c'est une fingering et il est très souple. Donc je suis agréablement surprise. Après, il a les travers du coton qui marquent énormément. Les rangs raccourcis, on les voit. Bon, à chaque fois, je me dis ça, tu tricoteras plus de coton et puis je retricote du coton. Donc, je vous montre où j'en suis. Ah, on voit pas grand chose. Attendez, bougez pas, je vais éteindre la lumière. Est-ce qu'on est mieux question couleur? Ah ouais, on est mieux question couleur. Quand j'ai commencé, il faisait jour, mais là, je commence à avoir du soleil. Donc, c'est pour ça que je peux éteindre la lumière. Donc, voilà. Donc, c'est un t-shirt avec un petit motif. Alors, c'est très simple, hein, c'est des mini torsades. Elles sont juste sur le haut du corps et puis après on n'est que sur une mer de jersey. Donc on commence par monter au niveau des épaules. On commence par faire des rangs raccourcis. Alors bah, comme je vous disais, hein, ça marque le coton. Attendez. Ouais, voilà, on voit quand même, ça marque bien, je trouve. Enfin bon. Donc on fait des rangs raccourcis, on tricote le demi-dos, donc c'est que du jersey, c'est facile. Ensuite on récupère, on repique les mailles ici, on fait les deux demi-devants avec des petites torsades, des augmentations pour faire l'encolure, on est sur une encolure V. Ensuite, on joint en rond et donc j'en suis là. J'ai rejoint en rond dernièrement. Alors, c'est pas mon tricot qui avance le plus. Bon, là, j'enchaîne sur du jersey. Je vais l'emmener avec moi dans ma valise à Copenhague parce que déjà, il est léger. Et comme c'est du jersey, bah, si j'ai un peu de temps de tricot, c'est tout simple parce que là je peux tricoter en parlant ou autre. Donc c'est vraiment tout simple. Donc lui il va me suivre dans ma valise. Et puis j'emmène que ça et ma paire de chaussettes pour tricoter dans l'avion parce que bah, je pars vendredi, je reviens lundi. Autant dire que. Et puis bon, j'y vais pour profiter de ma petite fille, un tout petit peu de mon fils parce que malheureusement bah, il n'y a que dimanche où il ne travaillera pas. Lundi il ne travaille pas aussi. Mais autrement, bah, il est cuisinier, hein, donc bah, les cuisiniers, ça travaille les week-ends. Voilà, donc voilà. Je ne sais pas si je vais l'avoir fini pour la fin de l'été, mais en tout cas, même, je vais le continuer. Pourquoi je vais le continuer? Parce que c'est, même s'il est plus portable, parce que c'est du coton et que la tension en tricot, elle change. Et si je le continue pas, je le mets de côté et je le reprends au printemps prochain, il y a des chances qu'on voit vraiment une différence au niveau de mon tricot parce que le tricot évolue hein, avec le temps, évolue en fonction de plein de choses et
et le coton, ça pardonne pas. Donc autant on peut mettre en attente, à mon sens, hein. Après chacun fait ce qu'il veut, à mon sens on peut mettre en attente un tricot avec de la laine, mais tout ce qui est fibre végétale, bah, c'est à risque. Donc bah, je vais pas prendre le risque. Même s'il est terminé au mois de décembre, il sera terminé au mois de décembre. Je le porterai pas tout de suite, c'est pas grave, je serai contente de le trouver au printemps et ce sera parfait. Ensuite, autre en cours, et pas des moindres, mais que j'ai été obligée malheureusement de ralentir, c'est donc le newspaper de Rory Locatelli, que je fais dans le cadre du CAL olympique qu'organise Éléonore, fille de nuages. Et donc, le principe de ce CAL, c'était donc de se challenger sur un modèle, un point, quelque chose qui nous mettait en difficulté. Et donc, moi, ce qui me mettait en difficulté et que je n'avais pratiquement jamais fait, c'est la brioche. Je ne l'ai fait que dans le châle, une brioche pour le thé, mais c'était la brioche bicolore, hein, je précise. Mais dans ce châle, on était en aller-retour et donc là, je voulais tenter la brioche bicolore en rond. Et je suis très très contente parce qu'en fait, bah, j'ai totalement réussi mon challenge. Alors, il y a des erreurs. Il y a des choses qui vont pas, bah c'est pas grave parce que c'est pas des erreurs en plein milieu là qui nécessiteraient que je détricote tout parce que c'est importable. Non, ce sont des petites erreurs. C'est aussi des erreurs que je vois moi parce que je l'ai tricoté et puis que j'ai l'œil d'une tricoteuse. C'est comme vous faites enterrer un peintre dans une pièce, il va remarquer les défauts que vous voyez pas. Et bien moi c'est voilà, nous tricoteuses, bah, on voit des défauts que d'autres personnes ne vont pas voir. Donc bon, ces défauts-là, je les vois. J'ai défait une fois parce que c'était un défaut trop flagrant et je pouvais pas le conserver. Mais pour le reste, bah écoutez, tant pis. J'ai conservé, c'est pas très très grave. C'est ce qui fait la petite touche personnelle du tricot. Donc je vous montre. Alors là, il y a le petit marqueur. Il y a 15 jours, quand je vous ai pris en vidéo, j'étais rendue là. Donc là, je suis là. J'ai ralenti alors déjà parce que je sais que de toute façon la deadline c'est le 8 septembre. Je n'aurai pas terminé pour la fin du CAL du 8 septembre, mais de toute façon je le savais dès le départ. La brioche c'est extrêmement long à tricoter. Chaque rang, on le passe en 2 fois en fait, hein, avec chacune des couleurs. Je le savais, c'était pas le but de ce CAL, hein, de le terminer. C'était vraiment c'était le principe de me challenger qui m'intéressait. Je sais que c'est pas quelque chose que je vais porter maintenant, hein, puisque je l'ai fait en est-ce que j'ai les étiquettes? Oui, en baby merino, c'est de Rico Design, coloris anthracite et coloris vanille. Donc je sais que je vous les montre. Voilà, on voit mieux que dans le tricot parce que comme les laines sont mélangées en tricotant, l'anthracite paraît beaucoup plus clair et puis du coup le coloris vanille paraît plus foncé. C'est une laine qui est super agréable à tricoter, c'est une fingering. Le patron est très bien expliqué, il n'y a pas de souci. Alors pourquoi je lève le pied, c'est qu'en fait le geste du glisser des mailles me fait mal au poignet. Me fait mal au poignet et donc se répercute jusque dans l'épaule. Du coup, je continue, mais doucement. Voilà, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je voudrais développer un peu le tricot à la continentale me concernant, de façon à pouvoir alterner les gestes, hein, parce que j'ai des articulations qui sont
âgés comme moi. Donc voilà, et ce qui permettrait effectivement d'alterner des modes de tricot et donc de ne pas toujours répéter les mêmes gestes. Parce que bah, là, effectivement, j'ai beaucoup tricoté sur ce point-là et en fait, bah, voilà, ça me crée des douleurs. Alors, on n'est pas sur la douleur insupportable, mais on est sur la douleur latente qui, je le sais, peut tout à fait dégénérer. Donc en fait, bah, je vais prendre mon temps pour le finir, me régaler toujours autant. Alors même s'il y a des erreurs, alors des erreurs, on en voit une là, mais c'est parce que j'avais placé un fil de survie. Alors maintenant les fils de survie, je les place bien au changement de couleur. Bon, c'est sur l'épaule, c'est pas très visible. Là, on voit qu'il y a une maille, on ne sait pas pourquoi, il y a un brin. Enfin si, je pense que je sais pourquoi. J'ai pas récupéré le jeté en même temps que ma maille, et donc je dois avoir mon fil de jeté qui traîne par là. Il y a quelques petites erreurs comme ça, mais c'est pas... Est-ce que j'en vois d'autres comme ça à l'œil nu? Bon, j'ai pas une super luminosité là pour voir ça, donc il y en a sûrement, mais c'est pas... Voilà, c'est pas énorme. Alors par contre, je pense que je vais finir mes deux pelotes là en cours. De toute façon, on va pas avoir de pelotes qui se baladent. Et puis je vais faire l'encolure de façon à lui donner une stabilité au niveau de l'encolure. Et puis possible, je vais commencer sur les manches. Et ce qui me permettra après de mesurer le corps et de voir jusqu'où je vais et de mesurer les manches au fur et à mesure que j'ai tricoté. Alors, je ne sais pas si je reprends le corps ou les manches, je ne me suis pas encore décidée. Par contre, je me suis bien décidée à faire l'encolure dès que j'ai terminé mes deux pelotes de laine voilà, qui sont en cours. Donc voilà pour le newspaper de Rory Locatelli. Qui va avancer autant voilà, quand il avancera. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, alors je vous remontre vite fait. J'avais le Face Summer Top d'Irène Lin. Alors lui, il n'a pas beaucoup avancé, que je tricote dans cette laine là. Hop, on la voit pas trop bien. Qui est une DMC Merino Essentiel 4 Tweed avec un petit effet tweedé. Alors là c'est pareil, là, elle est plus marron dans la réalité, un peu plus foncée. Ouais, ben, il y a toujours le reflet en fait de ma baie vitrée en face. Faudrait que je trouve un autre lieu pour tourner, mais c'est pas évident. Alors, je vais pas me plaindre, j'ai un appartement qui est hyper lumineux, mais le problème c'est que pour tourner, c'est plus compliqué, on va dire. Et donc, lui, il n'a pas trop avancé. Comme je disais dans mes vidéos précédentes, je sais pas ce qui m'était passé par la tête, parce que faire un top d'été en DK, qui plus est avec de la laine, parce que on est sur quoi? 50% laine et puis 50% acrylique, et ben en fait c'est très épais et très chaud, donc je ne vais pas le porter avant un bon moment. Donc du coup je crois quand même que depuis la dernière fois que je vous ai vu, j'ai dû voilà, je sais pas si j'avais rassemblé le corps et les manches, mais en fait en tout cas j'en suis là. Voilà. Donc très sympa. Ah ouais, très agréable à tricoter. Hein. Voilà, des torsades, des petites noppes, des trous. Mais comme vous voyez là, vous voyez bien l'épaisseur de la laine, c'est tout. Voilà, c'est très chaud. Donc ensuite, alors là c'est pareil, je pense que je vais faire l'encolure pour lui donner une forme. Et ensuite je verrai, alors le modèle propose deux formes de manches dont je ne vois pas la différence, donc il faut que je me penche sur la question. Et puis c'est pareil pour les côtes en bas, il y a également deux propositions, je ne me suis pas penchée sur la question de voir la différence. Donc au niveau de la construction,
Bon, je vais pas, parce que là je suis un petit peu short au niveau de mon temps de parole qui me reste. La construction, je vous renvoie à mes vidéos précédentes où je vous parlais de la construction. Sinon, je vous redétaillerai ça quand je me remettrai vraiment à tricoter dessus. Je me repencherai sur sa construction. Je ne sais plus trop. Je crois qu'on commence par les épaules. Je crois qu'il y avait un montage provisoire ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus. Je vais vous dire des bêtises. Donc, plutôt que de vous dire des bêtises et en plus je vous renvoie sur mes vidéos précédentes où je vous en parlais. Sinon, bah, évidemment, dès que je m'y remettrai, je vous en parlerai plus en détail. Mais pour l'instant, bah, en fait, je peux pas être partout. Vu mon temps de tricot imparti qui est très restreint en ce moment, bah, je suis obligée de prioriser. Qu'est-ce qu'on a de nouveau par contre? On a un nouveau petit caston. Donc ça, je vous en avais parlé la dernière fois. C'était mon projet. J'avais envie d'un caston et donc bah, j'ai castonné. Alors, je vous montre déjà les laines. Les magnifiques laines. Donc, nous avons déjà celle-ci. Regardez-moi ces reflets, comme c'est magnifique. Alors, ça, c'est de là. Est-ce que j'ai les étiquettes? Je ne sais plus. Ah là là. Bon, j'ai pas ça. Je vous note ici ce que c'est. Je sais que c'est une laine allemande. Alors, j'avais acheté à Copenhague, mais c'est une teinturière allemande. Un magnifique gris avec des reflets. Et je tricote également. Et là, je sais d'où ça vient. Coucou Audrey, je sais que tu passes par là régulièrement, donc je t'embrasse très fort. Le petit labo d'Audrey V. Une magnifique laine. Voilà. Avec également plein de nuances de rose. Et c'est vraiment ce que j'aime dans les laines d'Audrey. Alors déjà, elles sont d'une douceur. Alors ça, c'est de la Mérinos bambou soie. Alors il y a de la soie également dans celui-là. Donc autant dire que ça me fait un tissu qui est soyeux au possible. Et puis bah, vous voyez comment c'est brillant. Ces laines sont magnifiques, franchement. Et j'aime en fait tous ces reflets, mais j'aime la sobriété de ces laines. Parce qu'en fait, je vois passer énormément de laines. Alors, je trouve ça absolument magnifique. Toutes ces couleurs, ces speckles, ça part dans tous les sens, des échevaux à tomber. Mais je me dis, moi, une fois que j'aurai les chevaux, bah, qu'est-ce que je vais en faire? Parce que, à moins de faire un châle de temps en temps, mais je trouve que bah, c'est pas exploitable dans un pull, c'est pas exploitable. Alors, est-ce que je suis trop vieille pour ça? Peut-être. Moi, j'aime mieux les choses un peu discrètes. Et là, j'avoue que, franchement, c'est très, très beau. Je vais vous montrer aussi, j'ai reçu 2 autres échevaux de la dernière mise à jour d'Audrey. Alors, j'ai pas du tout envie de faire un déballage de laine sur ma chaîne. C'est vrai que je fais régulièrement des achats. Je vous les montre pas parce que bah, j'ai pas envie. J'ai simplement pas envie. Je vous avais montré quand j'étais revenue de Copenhague parce que bah, c'était parce que je vous montrais les merceries de Copenhague et je trouvais ça intéressant et je vous montrais ce que j'ai acheté. C'était plus dans un but de vous montrer ce qu'on peut trouver à l'étranger. Et puis bah, j'ai envie de vous parler d'Audrey parce qu'Audrey elle a ouvert sa boutique récemment. J'ai suivi l'ouverture de sa boutique et puis bah, je trouve qu'on parle souvent des mêmes teinturiers et puis pas des plus petits teinturiers qui se sont installés et qui ont besoin d'un petit peu de publicité. Alors même si elle en a plus trop besoin vu à la vitesse à laquelle partent ses échevaux quand elle les met en ligne, mais bon, j'ai juste envie voilà de la soutenir et parce que peut-être que voilà, j'admire les gens qui se lancent dans des activités parce que peut-être que moi j'aurais eu envie de faire ça et j'ai jamais eu l'opportunité de franchir le cap, mais voilà, c'était simplement pour ça que j'ai envie de vous parler des laines d'Audrey et pas forcément des laines d'autres teinturiers très connus, même si je commande parce qu'ils n'ont pas besoin de ma petite publicité avec mon tout petit auditoire, hein, mais bon. Et donc, je tricote le châle Zorzal
Et donc, Zorzal, qui est ce... C'est qui le... Alors, je ne sais plus qui est le designer. Lisa Haynes. Bon, de toute façon, je vous aurais écrit tout ça. Et donc, voilà le début. Est-ce que c'est l'endroit? Oui, je sais plus. Voilà, mon début. Et donc là, j'ai entamé la couleur anthracite. Voilà, c'est très doux. C'est vraiment un régal à tricoter. Alors, je vous ai pas précisé, la couleur grise, c'est de la lace. Et donc, je la tricote en double. Hein, je prends le fil intérieur, le fil extérieur, je la tricote en double. Et donc voilà, et par contre je tricote aussi avec des aiguilles de taille inférieure à ce qui était préconisé parce que je tricote lâche et le modèle je crois était en 4 et moi je suis passée en 3,5. J'ai essayé en 4 et c'était beaucoup trop déjaugé. Je verrai si ça raccourcit la taille de mon châle. Au pire, je rajouterai, enfin je sais pas, je verrai à la fin si je rajoute des rangs pour l'agrandir un peu. Donc voilà, donc on voit qu'après c'est un jeu de rangs raccourcis, ce qui nous permet d'avoir cette couleur noire qui va venir au-dessus des rayures et ensuite en sens inverse, on aura la couleur rose qui va venir au-dessus de la couleur grise. Voilà, donc on voit bien ici toutes les nuances du gris. Et pareil, le rose, on voit tout à fait les nuances de la teinture, c'est magnifique. Voilà, donc là, ça va avancer. Alors, j'ai un problème d'aiguille, parce qu'évidemment, sur tous mes ouvrages, j'ai besoin des mêmes aiguilles. Que ma commande Rascol qui est bloquée a des aiguilles 3,5 dans ma commande, mais bon, voilà, comme je ne sais pas quand elle va arriver, je ne sais pas quand j'aurai des nouvelles aiguilles. Donc en fait, je suis obligée de démonter les aiguilles du newspaper pour tricoter ça, ou du châle, du glittering aussi, parce que j'ai que 2 paires d'aiguilles en 3,5, puis là finalement j'en aurais besoin d'une de plus. Alors j'en ai des 3,5 en métal, mais en fait comme c'est de la soie, ça glisse énormément et je suis plus à l'aise pour tricoter avec des aiguilles en métal. Pourtant pendant des années j'ai tricoté avec des aiguilles en métal, surtout avant que les aiguilles circulaires existent, on tricotait tout avec des aiguilles droites et à l'origine en métal, même si après elles étaient devenues en bois. Mais aujourd'hui je trouve que ça glisse trop le métal parce que je tricote lâche. Et donc du coup ça glisse trop, je perds mes mailles régulièrement. Donc je préfère le bois, ça limite le fait que ça glisse, et d'autant plus sur certaines matières qui sont encore plus glissantes. Donc voilà, on a fait le tour de ce qui est en cours. Là, il va falloir, il me reste 5 minutes pour conclure. Donc mon prochain caston, ce sera, donc je vous en avais plus ou moins parlé, mais c'est pareil, mes laines sont bloquées, je ne sais pas quand ça va arriver. Ce sera un nouveau châle de Stephen West, c'est le Resplendent Shawl. Là, je vous mets une photo, donc que je tricoterai donc pour mon fils, mon autre fils en fait, mon fils aîné. Donc que je compte lui offrir peut-être plus pour son anniversaire, pour Noël. Je vais peut-être être un peu juste pour son anniversaire qui est le 14 février. Là je pense que je l'aurai terminé. Donc voilà, mais là c'est pareil, j'avais prévu de le castonner donc avec Sandrine de la chaîne Tricotine by Sandrine. On s'était dit on allait castonner ça le 1er septembre. Alors moi j'avais dit ce serait le 2, le 1er je suis à Copenhague, je vais pas m'embarquer de la laine en plus pour un caston là-bas. J'avais dit je le ferai en rentrant. J'aurais pas enfin je pense pas que j'aurais reçu mes laines, et puis même si je les reçois, de toute façon je pourrais pas aller les chercher, même si Rascol me les envoie, je pourrais pas aller les chercher avant mercredi de la semaine suivante, dans le meilleur des cas.
Donc, je sais pas quoi faire. Est-ce que je commande ailleurs? J'en sais rien. Voilà, la question reste ouverte. Toujours est-il que ça, c'est mon futur projet de chat. Je vais bien trouver une idée de Caston d'ici là pour la rentrée. Oui, parce que ce serait dommage. Moi, j'ai envie d'un Caston de rentrée, alors que je ferai peut-être le 2 septembre quand je rentrerai de Copenhague. Parce que ma petite Minette, qui a ma petite fille Alix, qui a 3 ans et quelques mois, va faire sa première rentrée des classes, ma petite choupette. Et d'ailleurs que j'ai gardé le week-end dernier, elle me voyait terminer le petit bonnet de Lana et elle me dit mais mamie c'est pour qui le bonnet? Et ben, je lui dis c'est pour Lana. Et puis là j'ai vu un petit peu sa tête se décomposer parce que bon elle est contente d'avoir une cousine mais ça va bien parce que elle avait quand même sa mamie pour elle toute seule et là maintenant elle va devoir partager. Déjà qu'elle a déjà dû partager son autre mamie qui vient d'être également mamie pour la deuxième fois. Donc là, ça faisait beaucoup. Donc je lui ai dit, tu veux aussi que je te fasse un bonnet? Donc là, j'ai vu effectivement le sourire arriver. Elle me dit, oui, mais je veux un bonnet orange. Ok. Donc j'ai prévenu ses parents qu'ils n'auront pas de problème pour la trouver à la sortie de la classe, puisqu'elle aura cet hiver un bonnet orange avec un petit tour de cou orange. Bon, je vais essayer de faire un orange pas trop fluo. Voilà, donc voilà, donc j'avais bien envie de castonner quelque chose pour le 2 septembre, je sais pas quoi, je vais voir ou je sais pas parce que j'ai aussi beaucoup d'encours, ou alors une paire de chaussettes à la vanille, j'en sais rien du tout. Donc voilà, je voulais juste vous montrer, comme je vous ai dit, ce que j'ai reçu, les 2 dernières laines d'Audrey V, avec un joli petit marque-page. Est-ce qu'on le voit là? Il y a un reflet, oui, voilà. C'est magnifique et c'est écrit, je vous lis, je lis et après je tricote ou l'inverse. Voilà, et mes 2 choses que j'adore, lire et tricoter. Alors j'ai du mal à le faire ensemble parce que quand je lis, je suis entière dans ma lecture et quand je tricote, alors autant je peux regarder la télé, des podcasts, parler, mais la lecture pour moi c'est une activité à part entière et j'ai du mal à la partager. Donc super petit marque-page avec un petit mot super sympa. Merci Audrey. Et puis voilà les 2 petites merveilles que j'ai reçues. Regardez-moi ça. Donc pareil, énormément de nuances. Voilà. C'est splendide. Je vous marquerai ici ce que c'est comme référence. En tout cas, au moins sur son fil, j'ai pas... Attendez. Allez, je vais me mettre mes lunettes. J'arrive pas à lire. Allez, j'avais pas encore mis mes lunettes jusqu'à présent. C'est la Miss Micron Sox, 75% Merino Superwash, 25% nylon, 100 grammes, 425 mètres. Donc c'est quand même une light fingering. Coloris Pink Flower pour celui-ci. Et coloris Green Forest pour celui-ci. Voilà, voilà. Donc voilà, je voulais quand même vous les montrer parce que c'est magnifique et puis voilà, et puis parce que c'est Audrey. Voilà, sur ce, je vais vous laisser là. 1h11, je vois de film. Oui, il est 9h03. Je suis un petit peu en retard, mais c'est pas grave. Je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée si vous me regardez plutôt en fin de journée. Je vous retrouve d'ici à peu près une quinzaine de jours, je pense, c'est à peu près mon rythme. Une vidéo toutes les 2 semaines, mais bon, encore faut-il que j'ai quelque chose à vous dire, mais bon, parfois j'ai rien à dire et puis finalement devant mon téléphone j'ai plein de choses à vous raconter. Pourtant dans la vraie vie je suis pas super bavarde, mais alors avec vous, waouh, j'ai envie de me lâcher. Donc je vous dis à très très bientôt. Tricotez bien, faites-vous plaisir, prenez soin de vous, prenez soin des autres et puis faites-vous plaisir surtout parce que c'est très très important de se faire plaisir dans la vie. Je vous dis à très très bientôt et puis je vous embrasse. Ciao!